Bonjour, comme convenu, je vais vous faire une petite vidéo sur le vin et la spiritualité. Donc, le mot spiritualité, souvent galvaudé, on rattache la spiritualité forcément à la religion, ce qui pour moi est pas du tout le cas. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de technique. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quelque chose de très concret. Donc, c'est plutôt l'opposition entre l'esprit et la matière ou entre l'intériorité et l'extériorité. Le raisin est constitué d'un corps physique, d'une âme qui est son corps énergétique et d'un esprit, je dirais que une conscience, la conscience étant, partout. Le vin, lui, c'est une transformation alchimique du raisin et donc en fait les fréquences du raisin, vont de l'écarlate, enfin du rouge aux pommes, cette transmutation alchimique va faire que ces fréquences vont changer et que du coup, il perd son côté matérialité et qu'on arrive sur des fréquences qui sont des harmoniques de ces couleurs-là et donc ça devient plutôt l'âme, du raisin et son esprit aussi, hein. Donc pour schématiser, je dirais que le raisin, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Le vin, c'est l'âme et l'esprit. Heu, une autre transformation consiste à passer le vin dans un alambic, pour avoir une nouvelle transmutation alchimique, et on obtient l'eau de vie et l'eau de vie étant, l'esprit pur, du raisin. Donc voilà. Pour moi, l'esprit effectivement, c'est quelque chose d'immatériel. Heu, il n'y a pas de notion d'espace, pas de notion de temps. On est vraiment dans de la physique, quantique. Cette physique quantique est effectivement très contre-intuitive. Elle date de 1925, mais personne, ne la connaît vraiment. On connaît, toujours notre, traditionnelle, physique, newtonienne. Voilà et donc on a des choses qui sont assez intéressantes si on prend le temps de méditer un peu sur, les règles de base de la physique quantique, comme, des phénomènes comme l'intrication, où on a, des particules qui sont, éloignées l'une de l'autre. On agit sur une, aussitôt, l'autre réagit. Il y a pas de vitesse, c'est instantané. Donc on peut se poser beaucoup de questions. Il y a la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que la lumière peut être à la fois d'ordre ondulatoire et corpusculaire. Donc nous sommes constitués de corpuscules. Que faisons-nous de notre partie, ondulatoire? La vigne, le vin, c'est la même chose. Que faisons on traite le vin, la partie matérielle du vin, on ne se préoccupe absolument pas de la partie immatérielle d'un vin ou de ce qui était matériel pour la vigne qui a d'autres corps. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que pour moi, c'est quelque chose de très important et donc on ne peut pas parler de la spiritualité sans parler de la conscience. La conscience, dans notre civilisation, la conscience, c'est le produit du cerveau. Alors ça, c'est l'erreur gravissime que l'on fait. Et donc, voilà, la conscience n'est absolument pas le produit, du cerveau. Alors est-ce qu'il faut faire un lien entre la conscience et l'esprit? Alors ça, je sais pas. En tout cas, l'homme, la terre, la vigne, le vin, l'univers, ont une conscience. Tout a une conscience et donc ce n'est absolument pas le produit du cerveau. Alors je vais faire une petite parenthèse, parce que moi je travaille avec, ce qu'on appelle une antenne de Lécher. C'est ce qui me permet de travailler, donc de détecter, et de voir si, les choses que je mets, en exercice, fonctionnent ou pas. Alors qu'est-ce qu'une antenne? C'est un appareil de détection, qui nous permet de détecter les courants d'eau souterrains pour un géobiologue, classique. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est un peu la continuité de moi-même et c'est une façon d'interroger, mon subconscient et donc du coup d'être dans le lâcher prise et non dans la réflexion. Donc
Alors, pourquoi? Donc, là, la conscience va nous permettre cette conscience que l'on a va nous permettre, d'agir sur les corps physiques, corps énergétiques, va nous permettre d'agir sur les éléments, terre, eau, feu, air. Elle va nous permettre d'agir sur les réseaux cosmotelluriques, sur les phénomènes géobiologiques. C'est quelque chose tout le monde peut apprendre à faire ça. Moi, je recommande, aux plus sceptiques d'aller faire des stages en géobiologie ils pourront alors c'est tout le monde ne tous les formateurs ne font pas la même chose, mais vous pouvez, donc, activer des réseaux cosmotelluriques, vous pouvez, détecter des cheminées cosmotelluriques, qu'on appelle couramment des rondes sorcières qu'on peut observer avec une herbe plus verte, par exemple, en montagne ou des vortex et on peut, par la force pensée, la psychokinèse, les déplacer. Alors ça, moi, pour moi, ça a été quelque chose de prodigieux. Moi qui étais très hyper matérialiste, d'abord de comprendre qu'il y avait autre chose dans l'invisible et puis de voir qu'on pouvait interagir avec, tout ce qui était invisible et ça, pour moi, c'était une énorme découverte et donc c'est pour ça que je suis, devant vous aujourd'hui. Hem voilà donc moi je suis devenu un peu un addict de cette force pensée, de la psychokinèse et maintenant j'arrive enfin je on peut interagir en fait, sur les électrons, les protons, les photons, et en cumulant, cela d'autres activations, on peut obtenir des choses assez fabuleuses. Et donc, voilà, je souhaitais, terminer là-dessus, pour dire qu'en fait, je pense que la science et la spiritualité ont intérêt à s'unir pour aller plus loin dans la compréhension de notre univers et surtout aller dans la bonne direction. Ne pas partir dans des dérives, scientistes, alors que, cela va nuire à notre environnement et surtout, à l'homme. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite thématique sur le vin et la spiritualité, vous aura intéressé. À bientôt pour, une autre, petite vidéo.